Salut et bienvenue à Paris. Aujourd'hui, je te propose de visiter avec moi la fameuse place de la Concorde, la plus grande place de Paris qui fait un peu plus de 8 hectares. Allez, c'est parti, on y va. Située dans le 8e arrondissement, elle est l'une des 5 places royales de Paris, avec la place des Vosges et la place Vendôme. Elle est également sur l'axe historique de Paris qui va du Louvre jusqu'à la Défense. Au cours de l'histoire, cette place a changé 5 fois de nom. Pour prendre un peu de recul et avoir une belle perspective sur la place, tu peux entrer dans le jardin des Tuileries et monter sur les plateformes juste devant la salle du jeu de paume et l'orangerie. C'est un peu surélevé donc ça donne une très belle vue d'ensemble. Elle a été construite à l'origine en 1763 pour célébrer la récupération du roi Louis XV, qui était gravement malade. Sur concours, l'architecte Ange-Jacques Gabriel fait construire une place sublime, faite d'une enceinte octogonale, pourvue d'une balustrade, avec une vue dégagée sur la Seine. On peut voir encore aujourd'hui les magnifiques façades de ces deux hôtels datant du XVIIIe siècle. L'un étant devenu le luxueux Hôtel Crillon, et l'autre, l'hôtel de la Marine, tout juste rénové que tu peux visiter. L'hôtel de la Marine était autrefois l'ancien garde-meuble du roi. Le 13 juillet 1789, des manifestants pillent les lieux en espérant trouver des armes. Échec total, ils ne trouveront que des armes de collection peu fonctionnelles. La veille, le 12 juillet, c'est sur cette place qu'ils manifestèrent suite au renvoi de Necker. L'armée royale charge la foule, les Parisiens devront s'armer pour se défendre. En parlant de révolution, après la fuite à Varennes, Louis XVI rentre à Paris par l'avenue des Champs-Élysées. Il y a un silence de mort car il est interdit d'injurier ou d'acclamer le roi. Lorsque la monarchie est abolie en 1792, la place devient la place de la Révolution. C'est sur cette place que sera placée une estrade et la fameuse guillotine, où Marie-Antoinette et Louis XVI seront exécutés. Quand on y pense, c'est une place assez sanglante, car plus de 1100 personnes y seront exécutées de 1793 à 94. De quoi en perdre la tête. Pour effacer ce souvenir sanglant, le directoire renomme la place Concorde en 95. Au centre de la place, tu peux voir le célèbre obélisque. C'est le monument le plus ancien de Paris, qui a plus de 3000 ans. Et il n'a pas été volé, il a été offert par le roi d'Égypte en 1831. Le voyage de l'obélisque depuis le temple de Luxor est une véritable odyssée faite de prouesses techniques. Il aura fallu plus de 2 ans pour l'amener jusqu'ici. L'obélisque est installé sur la place face à 200 000 personnes en 1836. Cette gravure ici rappelle ce jour historique et la prouesse technique. Le roi Louis-Philippe Ier assiste à l'événement depuis le balcon de l'hôtel de la Marine. Placer l'obélisque sur cette place était un choix de neutralité politique. Sur le socle original de l'obélisque, il y avait des singes sculptés à poil, trop scandaleux pour l'époque, il a été refait. Toute la place fut réaménagée en 1840 par l'architecte Jacques-Ignace Hittorf sur le thème de la marine. Par exemple, tout autour de la place, tu peux voir des lampadaires avec des bateaux. C'est à ce moment qu'il fait construire 2 fontaines, une qui représente les rivières et l'autre les mers françaises. Pas les mamans, hein. Autour de la place, il y a 8 matrones qui représentent des villes importantes de France.
Et c'est cool de savoir qu'elles sont situées dans la bonne orientation géographique. Donc là, si je continue tout droit derrière moi, je vais à Nantes. Après la guerre franco-prussienne, en 1871, la statue de Strasbourg, qui est juste derrière moi, a été drapée de noir lorsqu'on a perdu l'Alsace et la Lorraine. Je me demande aujourd'hui s'il y a des gens qui habitent dedans. Je vais essayer. Personne. Le Second Empire a complètement bouleversé la physionomie de la place. Haussmann aurait avoué qu'il ne se le pardonnerait pas. C'est vrai qu'aujourd'hui la place est très bruyante, il y a beaucoup de trafic et les passages cloutés sont immenses. Au numéro 1 de la rue Royale, tu as une vieille affiche qui date de la Première Guerre mondiale. Mobilisation générale, le 2 août. Évidemment l'affiche a pris un peu cher. Le pont de la Concorde a été construit à partir des pierres provenant de la Bastille. C'est très symbolique car il nous mène aujourd'hui au cœur de la République, à l'Assemblée nationale. Et depuis le pont, il y a une vue sublime sur la Tour Eiffel. Et voilà, merci d'avoir suivi cette visite avec moi jusqu'au bout. Je te conseille vivement de voir cette place de tes propres yeux. Si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce en l'air et à commenter. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.